Salut tout le monde. Voilà, petite vidéo pour vous présenter ce que j'attendais depuis un moment, mon Losi 8 10 Nitro Elite. Donc on va enlever les stickers, la notice, très belle notice, vraiment un livre. Vraiment c'est pas une notice de RTR quoi. Il y a tout, c'est magnifiquement expliqué, détaillé. Donc je suis hyper content. J'ai déjà sorti la carrosserie avec le châssis. Alors petit détail, je pensais que le châssis serait en 4 mm. Et finalement, ils sont restés en 3 mm. Voilà, mais bon, il y en a qui te disent que ça permet de garder une certaine souplesse en cas de choc frontal, notamment. Mais moi, je trouve que ça se tord un peu plus facilement. Bon, bah, ça se détord plus facilement aussi. Bon, bah, c'est comme ça. Moi, je fais que du loisir, donc c'est vrai que j'aurais quand même préféré du 4 mm, puisque moi, en loisir, bah, je prends quand même quelques casques. Et ça m'évite de détendre à chaque fois ou de péter une cale avant. Donc on va découvrir ça ensemble. Je suis trop content d'avoir reçu. C'est un peu mon cadeau d'anniversaire. Alors je tiens à le dire quand même. J'ai mon sponsor officiel, une amie à moi, qui m'a permis de réaliser ce projet. Puisque le kit il est quand même à 740 €, à 1 euro près, 739. Et ça représente à peine la moitié de la voiture. Et donc si elle ne m'avait pas financé ce kit, bah, je ne pourrais pas réaliser ce projet, puisque finance oblige, tout le reste, c'est-à-dire le moteur, le résonateur, l'embrayage, les cerveaux, les pneus, enfin tout ce qui manque quoi. Il y en a à peu près pour la même somme, étant donné que je compte mettre un moteur. Alors, je ne suis pas encore vraiment fixé sur le modèle précisément, mais ce sera un moteur Red Scuderia 721. Ou alors un moteur Red Scuderia 721, mais la version limitée hyper véloce ou super véloce, qui veut dire en italien super rapide, qui est une édition limitée mais qui coûte un petit peu plus cher. Donc voilà, de toute façon ça ce sera le mois prochain avec tout ce qui reste, cerveau, embrayage, résonateur, moteur, enfin bref. Voilà quoi, ça va se faire sur 2 mois du coup, mais sans mon sponsor officiel, Anaïs. Je te remercie parce que vraiment j'aurais pas pu réaliser ce projet. Surtout qu'en plus j'ai un petit problème sur le train avant de ma XT que je suis en train de réparer. C'est pas un gros souci, c'est juste la cellule où j'ai pété une vis à l'intérieur et puis j'ai l'autre partie de toute façon en pièces détachées car heureusement j'en ai beaucoup pour le NXT. Et voilà, donc on va ouvrir ça, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Ça déjà juste à regarder ça fait plaisir. Alors c'est quoi ça? Alors le bac D, ah oui, bah, je vois déjà qu'il y a un support d'amortisseur. Il y a les triangles, les platines de triangle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre apparemment? La cale avant. Ah oui, les fusées avant. Ouais, donc là c'est le train avant, d'accord. Donc ça, le train avant. Ensuite, ça c'est quoi? Bah, les écrous de roue borgne. Très bien, des beaux écrous de roue borgne TLR. Team Losi Racing. Ils sont très jolis, gris comme ça, j'aime bien. Alors oui, j'avais déjà sorti les jantes, donc TLR. Ça c'est mes pneus AK. Et puis la carrosserie, le châssis, comme je l'ai montré. Puis aussi l'antenne. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils mettent une très grande longueur, puisqu'en fait ça se découpe à peu près à ce niveau-là. Ça fait de la marge si on casse
le guidage de l'antenne, quoi. Vous voyez, il y a au moins 5 antennes qu'on peut changer. Alors ensuite, ça. Celui-là, bah, c'est les amortisseurs, hein, avec tous les joints, toutes les bagues, les ressorts. Bah voilà, il y a même les huiles. Ah non, mais tout est prévu. Le TLR, de toute façon, aussi, hein, bah, marque américaine, hein, du super matos, hein, de haute performance complète. Alors là, je vois qu'il y a l'aileron arrière. Enfin, l'aileron arrière, c'est un peu bête de dire ça. L'aileron, c'est forcément à l'arrière et il n'y en a pas d'autre. Les triangles de train arrière. Là, je vois que c'est la cale avant, par contre, avec des pièces du sauve-cerveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, support de suspension, évidemment. Ouais, bah, c'est tout un train, quoi. Alors, ensuite, bah, filtre à air, hein, évidemment. Déjà pré-huilé, hein, puisque... ah oui, tiens, le support moteur. Alors ça, c'est un super support moteur chez Losi. Parce que en fait, il permet de démonter le moteur, enfin de sortir le moteur, s'il y en a quelque chose à faire dessus, changer la classe d'embrayage par exemple, en n'ayant que 4 vis à retirer sans démonter la culasse. Parce que les vis sont décalées, mais ça, bon, bah, je vous montrerai quand j'aurai monté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, ah bah, je vois la barre Ackerman ici. Je vois la platine avant, là. Le corps du sauve-cerveau. Ah bah oui, bah c'est le sauve-cerveau. Bah c'est tout l'ensemble Ackerman en fait, avec la platine avant. Très bien, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, là, et ben voilà, bouchon d'amortisseur, les barres anti-roulis, des huiles, quelques petits outils. Ah bah non, mais c'est l'aileron arrière, je suis bête. Mais alors c'est quoi ça? Ah bah il y a 2 ailerons en fait. D'accord, bah en fait il y a 2 ailerons. Il y a un aileron noir, ici, là. Là vous avez un aileron noir. Et puis là vous avez un aileron transparent. D'accord, ok. Bon bah 2 ailerons, c'est bien ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors... Ah bah alors là c'est le dessus de platine de gaz frein avec le support du cerveau qui doit se mettre comme ça, voilà, vous voyez, ah, ça c'est beau. Et puis alors, si je me trompe pas, c'est une pièce en carbone, c'est juste magnifique quoi, c'est en carbone, d'entrée de jeu quoi, même pas en option, pièce en carbone. Avec tout ce qu'il faut pour la monter. Ah, plaquettes de frein, disque de frein. Ah, bah, ouais, c'est pas mal. Ah, mais en carbone, je suis content. Hein. Eh ouais, je sais pas si on voit là, mais c'est vraiment en carbone, quoi. Ah, ça, c'est bien parce que c'est même pas en option. Quoi. Ensuite, bah, toutes les biellettes, hein, tout ce qui est biellette. Voilà, bon, bah, ça c'est les biellettes. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah les corps de diff, avec toute la pignonnerie de différentiel, avec l'huile pour le graissage, les roulements, il y a tout. C'est vraiment parfaitement complet. Ouais, là vous voyez les corps de diff. Là il y a les 3, hein, avant, central et puis arrière. Il y a toute la pignonnerie, les roulements, les huiles. Ah non mais c'est vraiment... Bah, c'est Losi, hein, c'est pas photo. Alors là, je vois qu'il y a les bavettes de châssis. Bavettes de châssis. Ici, encore des... Ah bah, le réservoir, évidemment. Les capots de fermeture de platine radio. Voilà. C'est vraiment... Voilà. Donc là, on a une belle moitié de voiture, quoi. En plus, j'ai plein d'idées pour la peinture de la carrosserie. Là, j'arrête pas de plancher là-dessus. Là, vous voyez, c'est ça le budget aussi. C'est que, bah voilà, il y a la carrosserie, commander la peinture, le vernis.
puisque tout se fait de l'intérieur de la carrosserie avec un film liquide qu'on applique au pinceau en mettant plusieurs couches pour que ça fasse une certaine épaisseur et qu'on puisse découper tout ce qu'on peint de couleurs différentes et faire des effets avec des pochoirs, etc. Donc ça aussi c'est du boulot, mais là c'est un vrai plaisir. Tu vois, quand je vois tout ça là sur mon établi là, bah là je suis heureux là. Je vais m'asseoir sur mon putain de fauteuil là et puis je vais m'y mettre. Je vais commencer par les différentiels de toute façon. Ensuite les amortisseurs et ensuite toute la partie châssis, géométrie de la voiture. Et puis le mois prochain, bah, ce sera un moteur, résonateur, embrayage. Bah, enfin, il restera plus grand chose à monter, ce sera que du bonheur. Donc voilà. Voilà pour ce petit unboxing, bon, un petit peu préparé, hein. J'avais déjà ouvert la boîte, évidemment, je savais très bien ce qu'il y avait dedans, hein. Mais ça fait toujours plaisir pour ceux qui se tâtent encore, s'ils veulent se prendre un Losi, un Kyosho, un Mugen, un X-Ray. Bah, moi, je te dis, hein, un Losi, le 8i-TX Elite. Alors, je vais rajouter en option les étriers arrière en aluminium et les portes-fusées avant en aluminium. Et puis après, moi, je vais changer toute la visserie, je vais la mettre en titane avec des rondelles anodisées d'une couleur que je choisirai. Voilà, ça c'est plus fort que moi, je ne peux pas faire autrement. Et puis, elle recevra sur ses belles jantes fluo des pneus sismiques Barracuda qui sont absolument semblables au AK Cross Brace, sauf que les crampons sur le Barracuda sont légèrement plus serrés, légèrement plus petits, mais bon, on va dire, c'est le même type de pneus, quoi. Voilà les gars, je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao tout le monde, bisous bisous et à bientôt.